On va parler de l'importance de la santé mentale, Marc-André. Je pense qu'on n'en parle jamais assez parce que santé physique, on en parle beaucoup, mais santé mentale, c'est important aussi. Oui, il y a des journées thématiques quelquefois dans l'année, mais c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle à l'année. Puis bon, l'été, je pense que ça peut être un bon moment justement pour en prendre soin de sa santé mentale. Parce que la santé mentale, là, c'est comme la santé physique. Ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Puis, la santé mentale, c'est pas... Il y a des gens qui pensent, qui mêlent ça avec la maladie mentale. Il faut en parler de la maladie mentale. C'est super important. Il faut diminuer les tabous contre la maladie mentale. Mais la santé, là, c'est pas juste ne pas être malade. Non, c'est vrai. C'est au quotidien, c'est 5 personnes sur 5, je dis, dans le fond, à partir du moment où on a un cerveau et un système nerveux, la santé mentale, ça nous concerne. Puis être en bonne santé mentale, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien puis que tu n'as jamais d'émotions négatives. Au contraire, c'est d'apprendre à les gérer, mais c'est de les vivre, justement. C'est super important. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La tristesse, quand on vit un deuil, une perte d'emploi, d'avoir de la peine, là, c'est pas une maladie, ça fait partie de la vie. Puis il faut le dire aussi. Tu n'es pas faible à cause de ça. Vraiment pas. Ça veut dire que tu es humain. La même chose avec la frustration, la colère. C'est toutes des émotions qui font partie de la vie. La santé mentale, c'est pas le bonheur partout, tout le temps et en tout lieu. En fait, quelqu'un arriverait en étant partout heureux tout le temps. Je m'inquiéterais presque de sa santé mentale parce que normalement, là, quand on se lève le matin, on vit des belles choses, on en vit des moins belles. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Là. Parce que souvent, quand quelqu'un vit une dépression ou un début de dépression, il y en a qui vont aller rapidement vers la médication pour comme couper, dans le fond, les émotions. Est-ce que tu conseilles plutôt de dire, bien, prends le temps de vivre les émotions et éventuellement, si tu en as besoin, c'est... En fait, malheureusement, c'est plus facile d'avoir accès des fois à la médication que d'avoir accès à un psychothérapeute. C'est pas encore sur la carte d'assurance maladie, la psychothérapie. J'ai hâte que ça se fasse. Ça va se faire un jour, je suis sûr. Mais si la personne ne va pas bien, qu'elle va parler avec son médecin, si elle n'a pas d'assurance, s'il y a des listes d'attente d'1 an dans un CLSC, c'est sûr que là, la médication peut devenir tentante parce qu'il n'y a pas d'alternative facile. Mais s'il y a des alternatives, la personne va être plus portée à consulter en psychothérapie, puis il n'y aura pas nécessairement besoin de médication à ce moment-là. Mais si on a perdu un proche, puis qu'on a de la peine, c'est normal. C'est la vie. C'est normal. C'est ça, le temps va arranger les choses. Exactement. Il faut passer au travers, il faut le vivre. Exactement. Puis la santé mentale, c'est pas juste une question individuelle aussi. C'est aussi une question sociale. Notre environnement, le monde dans lequel on vit. Des fois, on entend des espèces de gourous là, qui vont parler de... comme si c'était juste une responsabilité individuelle, que si on était capable de faire face à toutes les situations, peu importe qu'est-ce qu'on vit, ça nous appartient à nous de nous ressourcer. Oui, il faut se responsabiliser sur sa santé mentale. Mais quelqu'un qui vit dans un milieu qui est difficile, quelqu'un qui vit des pressions immenses, des relations toxiques, financiers, exactement. L'environnement dans lequel on vit est très, très, très important. Puis, il faut prendre soin de notre santé mentale, mais il faut aussi être vigilant pour la santé mentale des autres autour de nous. Parce que... Comment on peut détecter un début de problème de santé mentale ou qu'on peut sentir que notre santé mentale va moins bien? La première chose, c'est de prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Pour moi, là, sur le plan individuel, c'est comme sur le plan géographique là, que de découvrir que la Terre est ronde. C'est central dans nos vies. Fait qu'à partir du moment où on est conscient de ça, qu'on regarde aller son humeur, on se voit aller. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus irritable? Est-ce que j'ai une perte d'intérêt? Est-ce que mon humeur a changé? Le sommeil. Le sommeil, des fois, il y a des gens vraiment là, que ça va beaucoup affecter. À partir du moment où on dort moins bien, c'est sûr. Là, il y a une baisse d'énergie, il y a l'irritabilité qui augmente. C'est toutes des façons qui sont comme importantes. Ou des fois, si on vit des situations, par exemple, une rupture, et malheureusement, il y en a beaucoup, des séparations, des questions de garde d'enfants, toutes des situations de vie, dans le fond, qui sont super difficiles, que des fois, ça fait du bien de prendre un pas de recul, de parler à une personne qui est neutre. Oui, puis tu parles de séparation, de garde partagée et tout, ça me fait penser que souvent, les parents qui sont émotivement déstabilisés de cette séparation-là, ils vont souvent très mal agir par rapport à leur enfant pour vouloir, disons, faire du mal à l'ex, autre. Puis c'est tellement les enfants qui en subissent puis qui doivent être affectés, leur santé mentale en est affectée. Récemment, il y a une personne qui est venue me consulter dans mon bureau pour me dire « Je sais que je vais pas bien, je vis une situation difficile, mais j'ai un bébé à la maison. »
Je voudrais pas rien transmettre sans trop m'en rendre compte. Oui, c'est ça. Puis une chose aussi, c'est que plus on consulte tôt, mieux c'est, évidemment. Mais quand ça va pas bien, il y a des ressources de crise qui sont là. Il y a des centres de crise au Québec, il y a des lignes de prévention du suicide. Le 211, les gens ne savent pas, le 211, c'est un numéro de téléphone info-ressources. On compose ce numéro-là, puis il y a quelqu'un qui va nous diriger vers des ressources. Ah, vers les bonnes ressources selon ce qu'on a. Exactement. Puis si on a besoin d'entreprendre une psychothérapie, il y a le site de l'Ordre des psychologues qui est là. Puis j'ai trouvé une image que je trouvais intéressante, que faire une psychothérapie, on voit une personne qui a comme un peu une balle de laine qui est mêlée dans sa tête. Puis le thérapeute, c'est comme s'il l'aide à démêler sa laine pour qu'elle-même puisse se tricoter un foulard. Son foulard. Parce que c'est pas le psychologue qui va tricoter à sa place, c'est la personne elle-même, mais ça peut aider quelqu'un nous aide à se démêler. Développer ses outils. Exactement. Merci beaucoup, Marc-André. Ça fait plaisir. Oui. Au retour, on fait du bricot tie-dye avec Micheline Petit.